L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Père aimant et bienveillant, nous nous réfugions en ta divine présence et implorons ta protection. Oui, Seigneur, nous voulons l'implorer, la demander de toi. Nous te remercions d'ailleurs pour ta vigilance constante et ta main miséricordieuse qui nous guide et nous garde sur le chemin de la vie. Tu es notre rocher, notre forteresse, notre bouclier et notre sauveur. Accorde-nous, ô Dieu, Seigneur éternel, la grâce d'être toujours conscients de ta présence protectrice, afin que nous puissions vivre dans la confiance et l'espérance, même dans les moments d'épreuve et de graves dangers. Donne-nous, Seigneur, le discernement nécessaire pour reconnaître les pièges du malin et les tentations du monde, et aussi la force de résister à tout ce qui pourrait nous nuire et nous éloigner de toi. Nous te prions pour tous tes enfants, où qu'ils soient, quel que soit leur âge, leur condition ou leur foi, que ta protection les entoure et les garde en toutes circonstances, afin qu'ils puissent vivre dans la paix et la joie de ton amour. Merci Seigneur pour cela. Nous te confions spécialement ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui sont malades, dans l'angoisse ou la peur. Que ta lumière les illumine, que ta paix les réconforte et que ta force les soutienne. Seigneur Jésus, nous savons que ta protection est notre bouclier et notre refuge, et que rien ne peut nous nuire si nous demeurons en toi.
Accorde-nous de rester fermement attachés à toi, afin que nous puissions témoigner de ta bonté et de ta miséricorde à tous ceux que nous rencontrerons sur notre parcours. Nous te le demandons, ô Dieu, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Fidèles amis, internautes et bien-aimés de Dieu, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous toutes et tous. Nous allons considérer la quatrième femme, Agar, la mère vue par Dieu. Agar, la servante égyptienne de Sarah, est une figure remarquable dans la Bible. Elle a connu la souffrance et l'abandon, mais a reçu le réconfort et la provision de Dieu. L'histoire d'Agar montre que Dieu voit toujours, que Dieu se soucie et intervient dans les circonstances des faibles et des opprimés. Alors que Sarah et Abraham attendaient en vain la promesse de Dieu d'avoir un enfant, Sarah
a donné Agar comme concubine à Abraham dans l'espoir qu'elle pourrait avoir un enfant par elle. Ce plan a abouti à la grossesse d'Agar, mais la relation entre Sarah et Agar est très vite devenue tendue. Sarah devint jalouse et traita Agar durement, la faisant fuir dans le désert. Dans sa situation désespérée, alors qu'Agar était seule dans le désert, un ange du Seigneur lui apparut et lui dit: « Agar, la servante de Sarah, d'où viens-tu et où vas-tu » Genèse chapitre 16, verset 8. L'ange réconforta Agar, lui promettant que Dieu ferait de sa descendance une grande nation. C'est aussi la première fois dans la Sainte Bible que Dieu est appelé Ata El-Roi, un Dieu vigilant. Genèse chapitre 16, verset 13. Pourquoi un Dieu vigilant? Parce qu'Agar a réalisé que Dieu voyait sa détresse. Amen. Agar rappelle aux chrétiens d'aujourd'hui que même dans nos moments les plus solitaires et les plus désespérés, Dieu nous voit et prend soin de chacun de nous. Agar était dans une situation d'abandon et d'impuissance, mais Dieu est venu à elle, lui donnant de l'espoir et des promesses pour l'avenir. C'est un grand réconfort pour ceux qui se sentent oubliés ou abandonnés. Agar n'avait pas un statut social élevé, nous le savons tous. Elle n'était qu'une pauvre petite servante. Elle a été donnée en cadeau à Sarah. Et elle n'était pas traitée comme il se doit non plus. Elle était plutôt traitée cruellement. Cependant, Dieu ne l'a pas abandonnée. Il a entendu ses cris et s'est occupé d'elle, démontrant que la valeur d'une personne ne dépend pas de la façon dont les autres la voient. Oh non, jamais. Mais de l'amour et du plan de Dieu pour elle. Bien que la situation d'Agar
ait été causée par l'injustice et les conflits dans la famille d'Abraham, Dieu avait un grand plan pour elle et son fils Ismaël. Cela rappelle aux chrétiens que nous sommes. Cela nous rappelle que Dieu peut transformer même la situation la plus difficile en un résultat positif. Agar a été la première personne dans la Bible à être directement adressée par un ange. Cela souligne que Dieu n'est pas partial et qu'il est prêt à intervenir dans la vie de ceux qui sont négligés dans la société. Agar, bien qu'elle ne soit qu'une servante, a été favorisée par Dieu, démontrant qu'il se soucie des faibles et des petits. Agar est une image de ceux qui se sentent non appréciés ou exclus. Son histoire nous rappelle que Dieu entend toujours les cris de ceux et celles qui sont dans le besoin. Elle est un exemple de persévérance, de foi et de dépendance totale envers Dieu dans les circonstances les plus difficiles. Bien-aimés de Dieu, ne désespérez pas, mais faites confiance à votre Dieu, à votre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ.